Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Reconnexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionnaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du sommeil, ou plutôt comment favoriser l'endormissement et améliorer la qualité de votre sommeil. Tout d'abord, physiologiquement parlant, le sommeil arrive dès lors que vous commencez à sécréter la mélatonine. La mélatonine est une neurohormone connue également comme étant l'hormone du sommeil. Dès que la lumière du jour décroît, la glande pinéale que vous avez au centre de votre cerveau sécrète la mélatonine pour préparer votre corps au sommeil. Ainsi, les différentes fonctions organiques commencent à ralentir et votre température corporelle à baisser. Sachez que son pic de sécrétion se situe en pleine nuit entre les 2h et 4h du matin. La mélatonine ne se stocke pas. Elle est donc produite, comme je vous l'ai dit, à la nuit tombée par la glande pinéale, et ce à partir d'un acide aminé, le tryptophane. Le tryptophane est donc un acide aminé et uniquement apporté par l'alimentation. On le trouve alors dans le chocolat noir, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, les bananes, la viande rouge, la volaille, les œufs, les légumineuses et le poisson. Je reviens à la mélatonine. Sachez que la moindre source de lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, inhibe sa sécrétion. La simple lueur d'une bougie peut empêcher la production de mélatonine. Pourquoi ? Eh bien parce que les cellules photoréceptrices de la rétine sont sensibles à la lumière. Et la pire de toutes est la lumière bleue, celle des écrans, celle des éclairages urbains. Si vous souffrez d'insomnie, arrêtez immédiatement de regarder la télé le soir ou de rester derrière votre ordinateur ou votre téléphone portable. Certains médicaments comme les anxiolytiques, l'aspirine, l'ibuprofène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et certains bêta-bloquants interfèrent dans la bonne production de mélatonine. Ensuite aussi, il faut penser aux champs électromagnétiques qui auraient un impact sur le fonctionnement de la glande pinéale. Alors attention aux box Wi-Fi, aux antennes relais, téléphones portables, lignes à haute tension qui traversent au-dessus de votre maison. Et même attention aux appareils électriques posés sur la table de chevet. Maintenant qu'on a fait un rapide tour d'horizon du fonctionnement de la mélatonine, voici quelques astuces naturelles pour soutenir sa production et préparer votre corps à un sommeil réparateur. Comme évoqué plus tôt, privilégiez une alimentation hypotoxique et riche en tryptophane. Éliminez le sucre car celui-ci est excitant, tout comme l'alcool, la cigarette et évidemment le thé et le café, cela va de soi. Évitez de rester trop longtemps derrière un écran. C'est l'occasion, pourquoi pas, de renouer avec la lecture. Tâchez aussi de vous coucher à heure fixe. Le corps adore la routine, cela lui permet de bien se réguler. Avez-vous déjà entendu parler du cycle circadien ? C'est en fait notre horloge interne, notre horloge biologique. Et comme une véritable horloge, elle a besoin d'équilibre et de stabilité pour correctement fonctionner. Vous avez aussi la méditation ou la cohérence cardiaque pour vous aider à faire baisser votre niveau de stress. Je vous rappelle que la cohérence cardiaque est cet exercice que je vous ai fait tester lors de notre précédente émission. Si vraiment vous avez du mal à dormir, que vous vivez sur un autre fuseau horaire en quelque sorte, vous pouvez vous supplémenter en mélatonine et en magnésium par exemple. En phytothérapie, vous avez la valériane qui est très efficace.
La valériane, c'est un peu le somnifère naturel. Elle est à prendre le soir en infusion. Bon, je précise, elle a une odeur assez particulière, mais bon, on fait avec. L'huile essentielle de lavande vraie ou officinale, Lavandula angustifolia en latin et d'ylang-ylang sont relaxantes. Vous pouvez vous préparer un petit vaporisateur pour justement vaporiser sur votre oreiller le soir au moment de votre coucher, juste avant de faire l'exercice de cohérence cardiaque par exemple ou de lire votre bouquin. Important. Allez-y progressivement. Ne vous couchez pas à 22h si vous êtes habitué depuis longtemps à vous endormir vers les 1h du matin, cela va de soi. Le sommeil est le socle de votre santé. Vous avez besoin de repos, de vous régénérer. Les problèmes de sommeil peuvent être multifactoriels en fonction de votre ou de vos pathologies, de votre état émotionnel, de la qualité de votre literie, de l'agencement de votre chambre, de la température de la pièce, de la présence ou non d'énergie perturbatrice. La solution ne sera pas la même. Ceci dit, les conseils que je viens de vous citer, s'ils sont appliqués en synergie, peuvent déjà bien vous aider. Pour toute demande complémentaire, n'hésitez pas à me contacter. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.